Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Liam Knight et vous êtes en direct sur Weasel News. Ce que nous allons vivre ensemble dans les prochaines minutes n'a rien d'un journal habituel. Il ne s'agit pas d'une actualité, mais d'un tournant. Peut-être d'un point de non-retour. Depuis plusieurs semaines, un individu anonyme publie sur des réseaux obscurs des vidéos appelant à la guerre, à la riposte, à l'éveil du peuple de Los Santos. Des messages radicaux, souvent écartés comme de simples élucubrations extrémistes. Mais cette fois-ci, tout change. Dans une nouvelle publication, virale en quelques minutes, le hacker affirme détenir l'enregistrement brut de la boîte noire de l'avion diplomatique et accuse ouvertement Caio Perico d'avoir assassiné son propre ambassadeur. Pas par erreur, mais par calcul. Voici sans montage, la vidéo qui a fait basculer l'opinion publique. Et peut-être notre avenir. Peuple de Los Santos, il est l'heure de se réveiller. Ce crash, ce soi-disant accident diplomatique, ce chantage à la paix n'est que du théâtre. Mal écrit, mal joué et surtout mal couvert. Caio Perico a tué son propre ambassadeur et tout le monde ici fait semblant de ne pas le voir. Le gouverneur se tait, les médias patinent. Et nous gobons le récit d'un appareil qui tombe par hasard au moment précis d'un sommet pour la paix. La réalité est brutale et nous sommes là pour la déterrer. Nous avons mis la main sur les enregistrements bruts de la boîte noire. Non censurés, non montés. Vous allez entendre ce qu'ils veulent vous cacher. Et maintenant, vous allez comprendre. Piste 1 dans 13 minutes. Le vent est calme pour le moment. Toi sans différent visuel, compadre. Oui, en visuel, rien à signaler. On devrait être au sol pile à l'heure pour que son excellence rencontre Spencer. Ok, bien. Dis aux passagers de s'attacher. Vérifie les fréquences de la tour de contrôle, por favor. C'est un peu calme, j'aime pas trop ça. Ouais, je capte rien non plus de la tour. Fréquence morte. Je crois que... Mierda, le commandant est touché. On a pris un tir. Reçu un tir, je répète, on se fait tirer dessus. Mayday. Ici le vol diplomatique Echo Mike Uniforme 7142. On nous tire dessus. Le commandant est mort, je répète, pilote abattu. Perte de contrôle. Ceci est la vérité. Pas d'erreur, pas de défaillance. Des tirs, des morts, une exécution. Organisée, préméditée, signée. Caio Perico a abattu ce jet pour saboter la paix, pour provoquer une guerre et pour nous manipuler. Et notre gouvernement, il va hésiter, il va tergiverser, il va temporiser, comme toujours. Peuple de Los Santos, ils ont ouvert la voie du sang, alors empruntons-la en premier. Ceci n'est pas une déclaration, c'est une sentence. La guerre est là, choisis ton camp, combat ou reste à genoux. Un message brutal, un ton radical, et pourtant, les faits évoqués semblent bien réels. Tir, impact, panique, mort d'un pilote. Rien n'a été démenti. Quelques minutes après la publication de cette vidéo, le gouverneur Spencer a convoqué la presse. Voici à présent, dans son intégralité, sa prise de parole officielle. Citoyennes, citoyens de Los Santos, bonsoir. J'ai décidé de prendre la parole ce soir car une vidéo d'une rare violence circule partout. Elle contient les enregistrements audio de la boîte noire de l'appareil diplomatique transportant l'ambassadeur de Caio Perico. Ces données, classées confidentielles, ont été illégalement obtenues et diffusées. Et pourtant, elles sont malheureusement bien réelles. Ce que vous avez entendu est authentique. Je ne suis pas ici pour le nier. Il y a eu des tirs, il y a eu de la panique. Et oui, le pilote est mort avant le crash. Cela soulève des questions extrêmement graves. Trop graves pour y répondre à chaud. Mais une chose est certaine, ce n'était pas un simple accident. Alors la question qui se pose maintenant, une question qu'aucun diplomate n'osera poser à haute voix, mais que tout le monde pense tout bas. Qui avait intérêt à faire échouer la paix? Qui avait intérêt à plonger les relations entre nos États dans le sang plutôt que dans le dialogue? Qui avait intérêt à abattre un ambassadeur juste avant qu'il n'atterrisse à Sandy Shore? Est-ce que je crois à une défaillance interne? Non. Est-ce que je crois à une manipulation? Peut-être. Mais si manipulation il y a, alors elle ne vient pas de chez nous. Et si ce que dit ce hacker est vrai, même en partie, alors nous sommes face à un acte délibéré, calculé, sacrificiel. Un État qui tue ses propres diplomates n'est pas un partenaire. Ce n'est pas une victime, c'est un poison.
Je n'emploierai pas encore les mots que certains espèrent, mais je vous le dis, Los Santos n'a pas peur. Et si la guerre vient, elle ne nous prendra pas au dépourvu. Et je vous le promets, Los Santos ne s'inclinera pas. Que Dieu nous donne la force, et qu'il protège d'autant plus ceux qui n'ont pas les mains sales. Merci à tous. Comme vous venez de l'entendre, le gouverneur Spencer ne parle pas de paix. Il ne nie rien, il pointe du doigt, à demi-mot, mais suffisamment fort pour faire trembler tout l'équilibre diplomatique. Suite à la conférence de presse du gouverneur, Cayo Perico vient de briser le silence. Et ce qui suit n'est pas une réponse, c'est un avertissement, une ligne rouge franchie. Vous allez maintenant entendre la déclaration officielle de Cayo Perico. Voici, en exclusivité mondiale, le message qui met fin à la diplomatie et qui fait rentrer nos deux États en guerre. Peuple de Cayo. Depuis des semaines, notre île subit les mensonges et les provocations de Los Santos. Ils nous traitent de narcos. Ils nous accusent d'être des criminels. Mais où sont leurs preuves? Où sont leurs témoins? Tout ce qu'ils savent faire, c'est salir notre nom pour masquer leur propre corruption. Ils détiennent aujourd'hui l'un des nôtres, enfermé dans leur geôle, humilié. Ils ont osé accuser tout un peuple des actes d'un cartel qui ne représente pas Cayo, mais leur propre fantasme. Et quand nous avons tendu la main pour dialoguer, nous avons envoyé un émissaire pour chercher la paix. Son sang a été versé. Son avion abattu. Son corps perdu dans l'océan. Los Santos crient que ce n'est pas eux. Ils osent dire que nous aurions fait ça nous-mêmes. Quelle folie! Quelle hypocrisie! Assez de leurs mensonges, assez de leur humiliation. Aujourd'hui, je vous le dis, peuple de Cayo, l'heure n'est plus aux paroles, l'heure n'est plus au traité que Los Santos déchire dès qu'il le souhaite. L'heure est venue de défendre notre honneur, notre terre et notre liberté. À partir de ce jour, Cayo Perico est en guerre. Nous ne reculerons pas. Nous ne plierons pas. Pour chaque goutte de sang versé, ils en paieront le prix. Nous ne battrons pas pour l'or, ni pour la drogue, ni pour le pouvoir, mais pour l'honneur de notre île et la mémoire de nos morts. Que chaque homme, chaque femme, chaque hermano, chaque hermana de Cayo se tienne prêt. Que nos ennemis sachent, nous sommes prêts. Comme vous venez de l'entendre, les armes ne sont désormais plus juste verbales, et les conséquences sont bien réelles. Cayo Perico déclare officiellement la guerre à Los Santos. Il reste maintenant à savoir qui frappera le premier et où. Weasel News interrompt tous ses programmes jusqu'à nouvel ordre. Une cellule de crise est en place. Nous serons là, minute par minute, car le conflit, s'il commence, sera total. Je suis Liam Knight, vous êtes informés. Tenez bon et ne fermez pas les yeux.